La Nouvelle-Zélande, un archipel au sud du Pacifique. Sur une belle rade aux rives tempérées se trouve la ville d'Auckland. Pour le voyageur maori, c'était Tamaki Makaurau, un endroit très recherché. Même aujourd'hui, il en est toujours ainsi. Une ville de soleil dans les mers du Sud, avec beaucoup de travail. La ville offre de nouvelles possibilités à l'Européen désillusionné, aux Polynésiens ambitieux et aux Néo-Zélandais se cherchant un meilleur avenir. Auckland a beaucoup profité depuis la Deuxième Grande Guerre. À chaque année, la population augmente. Le premier million est en vue. Mais la croissance a été tellement rapide que certains craignent que l'homme détruira peut-être ces qualités qu'il est venu chercher ici. La Nouvelle-Zélande est un pays qu'on a tendance à oublier, situé comme il est à l'autre bout de la Terre et si loin. Il y a 1000 ans, il était à peu près inhabité, et même de nos jours, il ne compte que 3 millions d'habitants. Les premiers Européens y sont venus il y a à peine 130 ans. Ils ont construit un port et ont défriché des fermes. Et ont envoyé leurs profits en Angleterre. Après que Wellington l'eut emporté comme capitale coloniale, Auckland a langui. Le poète Rudyard Kipling a appelé la ville d'Auckland la dernière, la plus solitaire, la plus belle. Ce qu'elle n'est plus maintenant. On est en train de démolir le vieux Auckland. Alors que certaines autres villes néo-zélandaises ont doublé depuis la Deuxième Grande Guerre, Auckland a profité encore 2 fois plus vite. Sa population a maintenant dépassé le 3/4 de million, grâce à une vague migratoire causée par un commerce florissant. Il y a 30 ans, Auckland n'était qu'un des 4 grands centres de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, Auckland est aussi important que les 3 autres centres combinés. Auckland domine le pays. En ce qui concerne l'étendue, la ville est plus grande que Londres, car il s'agit d'une ville de banlieue.
s'étendant en travers l'isthme de l'île du Nord, de l'est à l'ouest. Et du nord au sud, cela fait 50 000. Mais ce n'est pas la population qui compte à Auckland. C'est le mode de vie. Il y a un mythe au sujet d'Auckland, et de bien des façons, c'est la réalité. Si l'on travaille fort, on arrive à se permettre ces choses qui, en Europe et en Amérique, demeurent le privilège des riches. Au moins un habitant d'Auckland sur 20 possède son propre bateau. Tout le long des côtes se trouvent de petits chalets où les gens passent le week-end. Ces chalets sont le plus souvent construits par les propriétaires, car d'après ce mode de vie, si l'on ne peut se permettre d'acheter, alors on construit soi-même. Il fait toujours beau et chaud. Les plages sont d'habitude propres. Et on peut toujours manger le poisson qu'on prend. C'est une vie de plein air. Les 2 grands ports qui font partie de la ville peuvent être utilisés par tout le monde. Mais les temps changent. Certaines choses que les habitants d'Auckland ont toujours considérées comme des droits se font rares. Maintenant, lorsque plus de gens veulent profiter d'une ressource aussi limitée que le terrain le long des côtes, ils doivent mettre le prix pour ce privilège. Auckland était autrefois la brousse. Ses colons éparpillés le long des côtes sinueuses. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup de place pour tout le monde. L'eau et les collines ont doté la ville de divers modes de vie, et jusqu'à récemment, tous les habitants jouissaient en gros d'un quart d'acre chacun. En fait, des mesures concernant le financement des propriétés ont insisté sur ce point. Les gens se sont achetés des maisons neuves. Tous avaient droit à leur propre maison. Aussi, maintenant que certains doivent s'en passer, la situation dans le domaine du logement est en train de changer. Des tours d'habitation ici et là permettent à plus de gens de profiter de la vue. Les caractéristiques changeantes des banlieues d'Auckland varient selon la configuration générale. Les cônes volcaniques sont entourés par les fortifications des anciens Maoris. Ces Maoris qui habitent maintenant les banlieues de la ville. Le centre de la ville est aussi en train de changer. Les anciennes maisons des ouvriers d'hier sont maintenant les maisons des migrants plus pauvres. D'abord, les Maoris de l'intérieur du pays, tentant de se faire une nouvelle vie. Puis les gens des îles polynésiennes, mécontents de leur pauvreté dans leur paradis. Maintenant, à leur tour, ils déménagent, alors que le centre-ville devient vite un quartier de choix pour la classe moyenne, qui veut une vie métropolitaine. Des autoroutes éloignent davantage les travailleurs. Les immigrants, désireux de vivre comme les Néo-Zélandais, se trouvent des maisons dans les grandes banlieues où l'industrie subit un développement rapide. Voici les banlieues des travailleurs du boom industriel. Alors que la situation peut désespérer les sociologues, ceux qui habitent ces banlieues se rappellent encore la hutte de paille ou le propriétaire cupide. L'atmosphère de ces banlieues reflète le changement qui fait disparaître le mythe d'Auckland.
Maintenant, les gens ne peuvent plus tous se permettre d'habiter près de la mer. Les plages sont toujours libres, mais elles sont maintenant bien loin, surtout si vous n'avez pas de voiture. Aussi, à mesure que croît la ville, les sites d'habitation se dirigent vers l'intérieur. Auckland, qui compte 24 corps territoriaux communautaires, n'a pas opté pour limiter l'accroissement de la ville. Il n'y a en fait aucun contrôle en ce qui concerne le développement métropolitain. Chaque conseil communautaire s'occupe de ses propres intérêts. Comme la ville déborde, la valeur des terrains augmente beaucoup. Chaque année voit une augmentation de 25 000 habitants. Et les gens vivent dans des banlieues comme celle-ci. La qualité de la vie peut varier, mais l'habitude de vivre entouré d'espace demeure. Ce besoin d'espace pour les enfants et leurs jeux a créé, d'après certains, le désert des banlieues. Les autobus ne viennent pas jusqu'ici. Les services sont rares. Un psychiatre d'Auckland décrit le mal du besoin d'être propriétaire. Il appelle cette affluence la névrose banlieusarde. Celle-ci touche les ménagères isolées avec leurs enfants, alors que le mari travaille au loin. De bien des façons, Auckland regroupe diverses petites villes. Les villages uniformes de jadis deviennent les foyers des nouvelles communautés. Et ils changent aussi. Ces dernières années, on a vu naître le phénomène des centres d'achat, qui dépendent tout à fait des voitures. Le système de transport public s'occupe surtout du centre de la ville. Aussi les gens ont-ils à utiliser leur voiture pour aller de banlieue en banlieue. Le centre-ville essaie bien de riposter, mais il semble bien que ce soit en vain. L'affluence et le développement ont situé Auckland à un niveau confortable. La ville peut offrir un grand choix, l'inusité même. Le redéveloppement de la vieille ville a transformé le centre provincial qu'était Auckland. La ville est maintenant ce qu'elle a toujours voulu être, là où il fait vraiment bon vivre en Nouvelle-Zélande. Le passé devient une commodité, quelque peu vernie, à la mode. Le côté historique n'est pas très important en Nouvelle-Zélande, et à mesure que divers changements bouleversent les gens, ceux-ci développent un certain goût pour les choses anciennes. Des endroits comme celui-ci rappellent l'ancien village. Plusieurs milliers d'habitants d'Auckland sont venus de l'intérieur, et ils ont du mal à l'oublier. Auckland est devenue une métropole grâce à l'automobile. Les gens font volontiers la navette, une trentaine de milles ou davantage. Ils vivent là où ils veulent et travaillent là où les salaires sont bons. Les effets du programme routier ont été désastreux en ce qui concerne le vieux Auckland. Des milliers de maisons d'ouvriers près de la ville ont été démolies afin de faciliter la navette vers les banlieues. Alors que les divers gouvernements se disputent pour savoir qui va défrayer les coûts pour améliorer les systèmes de transport, le nombre de voitures augmente de 10% annuellement. Le coût des travaux publics augmente aussi d'une façon astronomique pour un si petit pays. Pourtant, les citoyens d'Auckland sont surtout des travailleurs de 8 à 5. Et après l'heure de pointe, les routes sont presque vides. Mais sans la voiture, cette ville ne pourrait fonctionner. En dépit de son étendue géographique et de l'agglomération de ses banlieues, le transport public à Auckland s'occupe surtout du centre-ville. Non seulement pour les affaires, mais aussi pour le négoce. Les lignes ferroviaires finissent là où le fret arrive en ville. De nouvelles routes sectionnent le cœur de la ville et le congestionnent davantage. Le commerce qui a fait profiter la ville peut constiper son port. Le trafic importation-exportation dont dépend la Nouvelle-Zélande passe par les principales rues d'Auckland. Il s'agit d'une économie dépendante. L'argent vient surtout des fermes et des forêts et est dépensé pour les produits importés et la matière brute destinée aux usines locales.
port d'Auckland, au centre de la métropole, reçoit et distribue 40% des importations, autres que le pétrole. Ce commerce a donné vie à l'industrie locale, a créé une demande et a grandement favorisé Auckland. Et comme de nouvelles possibilités ont surgi, de nouveaux problèmes ont aussi surgi. La rapidité de la croissance d'Auckland est le produit de la révolution industrielle de la Nouvelle-Zélande. Les pénuries causées par la guerre l'ont fait démarrer, l'affluence de l'après-guerre a nécessité sa continuation. La prospérité a causé une demande extraordinaire pour les produits de consommation, et les gouvernements qui se sont succédés ont subventionné et protégé l'industrie locale. L'industrie a fait grandir Auckland. Plus d'immigrants sont arrivés, et Auckland est devenu un grand centre commercial. Aussi, le commerce a-t-il dérivé du sud vers le nord. Les centres du Sud, autrefois florissants, demandent maintenant au gouvernement de les aider à renverser la situation. La croissance a aussi changé le peuple. Depuis la guerre, le petit nombre de Maoris et des gens des îles du Pacifique est passé à 100 000. Auckland prétend être la plus grande ville polynésienne. D'abord, le mouvement des Maoris vers la ville, parallèle à celui des Néo-Zélandais d'origine européenne. Mais la deuxième grande migration polynésienne des îles du Pacifique a déversé dans le pays plus d'habitants en 20 ans que l'ensemble de ceux qui étaient venus de divers points du Pacifique en 1000 ans. Sans eux, les usines d'Auckland ne pourraient pas fonctionner. Avec la venue de ces gens, de nouvelles langues et cultures. Le charme d'Auckland et ses problèmes viennent de cette prolifération. Un contact intime entre divers groupes polynésiens a diversifié la vie et a contribué à former une société multiculturelle. Mais les coûts en ce qui concerne la tension sociale, le logement et les divers services se sont fait sentir. En termes économiques, beaucoup plus qu'en termes de rapport entre les races. Il semble que peut-être trop d'immigrants soient arrivés au pays en trop peu de temps. Selon des critères utilisés ailleurs, Auckland est une ville qui gaspille beaucoup, libertine même dans l'utilisation de ses ressources. On a maintenant à payer le prix d'une croissance incontrôlée, et les citoyens ne semblent pas vouloir payer ce prix. Les gouvernements se disputent quant à leur part de responsabilité. Juste en face du centre-ville d'Auckland, nous avons l'exemple d'une situation où les citoyens d'Auckland veulent avoir le drap et l'argent. Ces endroits sont prêts à être redéveloppés. Mais les habitants en place ne chérissent pas la perspective de tours appartements et de vie côte à côte avec de nouveaux venus. Les citoyens d'Auckland sont partagés en ce qui concerne la possibilité de maintenir l'ancien mode de vie en élargissant encore la zone des banlieues. You tend to lose any sort of identity of the place. I think so far as physical spread, Auckland's quite big enough. I think we could do with a more concentrated population. You tend to get sort of interesting things happening in the inner city when this happens. Well, as far as I'm concerned, Auckland is New Zealand. This is where the progress is because we have the markets here, the goods are here, and to be successful we want all these things. Oh, it's okay. Gets a bit boring though. Go to the supermarket down the road once a day. Only get the car on Fridays because my husband usually takes it to work. So I go to town on Fridays. If you ask the families who have moved up with their children, why have you come up to New Zealand? So well, we would like to send our children to better schools. And some would say, well, we've come up because we haven't got any work in the islands.
it is true to the people who get their jobs and go to work every week. They've heard that this is a land of milk and honey. And it is Les true. opinions concernant Auckland varient beaucoup. They get, Le changement n'est pas seulement la croissance, il signifie des modifications quant au mode de vie. Auckland est certes menacé, car si l'on veut garder le présent mode de vie, il faut d'abord déterminer qui va payer.